Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors, aujourd'hui je vais te parler des 3 phases d'exploration du rêve lucide. Pour moi, il y a 3 phases d'exploration hyper importantes dans le rêve lucide, notamment quand tu es un débutant. Alors, les 2 premières phases, elles vont plus concerner d'ailleurs les débutants, et la troisième, ça peut concerner n'importe qui, particulièrement les personnes qui ont déjà l'habitude de faire des rêves lucides. Donc, la première phase d'exploration du rêve lucide, c'est la théorie. La théorie, c'est le fait de te renseigner sur ce qu'est le rêve lucide, de te renseigner sur les témoignages d'autres rêveurs lucides, d'en apprendre plus sur les rêves lucides de façon théorique, de lire des bouquins, de regarder des films, de regarder, comme tu le fais là, une chaîne YouTube qui parle de rêves lucides par exemple. Et cette théorie-là, elle est hyper importante. Pourquoi ? Parce que si tu n'as pas de retour, de témoignages de personnes qui font des rêves lucides régulièrement, et ben quelque part en toi, tu vas difficilement passer de la croyance c'est pas possible d'être lucide en rêve parce que c'est une incohérence d'être et en train de dormir et en même temps d'être éveillé, à si c'est possible d'être éveillé au cœur du rêve alors qu'on est en train de dormir. Et en fait, ça, pour vraiment faire sauter cette première croyance qui est normale, en fait, on n'a pas grandi dans une société qui met le rêve en avant et encore moins qui nous dit que c'est possible de rêver lucide. Et donc, il faut vraiment, une première étape, c'est de croire au fait que c'est possible. Surtout que si tu n'as vraiment jamais fait de rêve lucide, encore quand tu as déjà fait des rêves lucides, tu peux dire ah bah oui, c'est possible. Mais encore, même comme ça, c'est important de nourrir une nouvelle croyance que oui, c'est possible en lisant des bouquins, en regardant des chaînes, en écoutant des témoignages, parce que même quand tu as déjà fait des rêves lucides, tu peux dire ah putain, ouais, mais c'était un coup de chance à ce moment-là, etc. Moi, je sais que pendant très très longtemps, malgré le fait que je faisais des rêves lucides régulièrement, j'avais toujours ce doute de me dire ah, mais si j'en faisais plus jamais maintenant. Et c'est hyper important vraiment de se nourrir de théories par rapport aux rêves lucides. Moi, c'est ce que je fais par exemple en lisant beaucoup de livres par rapport aux rêves lucides. Et je sais qu'à chaque fois que je lis un livre, c'est comme si ça venait vraiment nourrir cette croyance que j'ai que oui, c'est possible, parce que si pendant un long moment je m'intéresse plus aux rêves lucides de façon plus théorique, eh ben il va y avoir comme quelque chose en moi qui va commencer à douter. Donc la partie théorique, elle est hyper importante. Donc elle est hyper importante pour les débutants, pour vraiment y croire, et aussi pour ceux qui sont, alors je parle pas des experts, on va dire, je parle des gens qui sont un peu plus intermédiaires comme moi, c'est-à-dire qui font des rêves lucides régulièrement, mais qui pour autant en sont à leur début niveau exploration du rêve à l'intérieur du rêve à proprement parler. C'est hyper important de continuer de lire des livres, de regarder des vidéos, pourquoi pas des films qui parlent de rêves lucides. D'ailleurs, petite parenthèse, il y a un super film qu'on m'avait conseillé il y a vachement longtemps sur cette chaîne qui s'appelle Waking Life, et qui traite du rêve lucide, qui est génial. Alors bon, faut aimer un peu la philosophie. Si t'aimes pas la philosophie, tu vas peut-être pas trouver ça génial, mais si c'est quelque chose que t'apprécies, la philo, franchement, il est au top du top. Bref, quoi qu'il en soit, ça c'est la première phase, c'est la phase de la théorie. Ensuite, la deuxième phase, c'est la phase de la pratique. C'est la pratique à proprement parler. Alors c'est quoi la pratique ? La pratique, c'est toutes les techniques, c'est toutes les méthodes d'induction, tous les outils qui peuvent te conduire à faire un rêve lucide. Donc les méthodes d'induction, Wild, Sealed, Mild, les outils, avoir son journal de rêve, faire ses tests de réalité, remettre sa réalité en question. Tout ça, c'est la pratique. Vraiment, à proprement parler, tu pratiques le rêve lucide. La pratique, c'est avoir un programme simple que tu tiens tous les jours pour aller vers le rêve lucide. Alors ça, évidemment, la pratique, ça concerne à peu près tout le monde. Évidemment les débutants, quand tu es débutant, une fois que plus tu nourris ta croyance que c'est possible, et en parallèle c'est hyper important de pratiquer des techniques, de tenir un programme simple. C'est important toujours pour une personne comme moi, ça l'est peut-être un petit peu moins la pratique pour une personne qui est très experte, qui fait très facilement des rêves lucides. Il y en a plein, des rêveurs et des rêveuses pour qui c'est le cas, d'ailleurs des personnes qui laissent des commentaires souvent sur cette chaîne, qui sont bien plus experts que moi dans le fait de faire des rêves lucides quasiment tout le temps et d'aller très loin dans leur exploration. Et ben, à part pour ces personnes-là qui n'ont plus forcément besoin de faire des techniques pour aller vers le rêve lucide, parce que c'est devenu une seconde nature, quelque chose de très naturel, la pratique c'est très important, voilà, quand tu débutes et même quand tu fais des rêves lucides assez régulièrement. La pratique, choisis-toi une méthode, celle qui te parle le plus. Tu la tiens sur au moins 3 semaines, 1 mois, parce que c'est pas en 2 jours qu'on peut voir si une méthode elle nous convient. Et puis si ça fonctionne pas, au bout d'un mois, tu changes. Maintenant, outil de base, quoi qu'il en soit, dans ta pratique et dans ton programme de rêve lucide, ultra important, ton journal de rêve et la remise en question de ta réalité régulièrement dans la journée. Hier, je te parlais aussi de casser ses habitudes, des petites habitudes pour être plus vigilant, donc plus lucide dans sa réalité ordinaire, pour amener cette lucidité, cette vigilance en rêve, parce que ton attitude dans ta vie, c'est la même que tu reproduis dans ton rêve. Donc voilà, tout ça,
la pratique, hyper important. Forcément, hein, quand tu es un débutant, bien sûr, de temps en temps, on fait des rêves lucides sans avoir rien pratiqué. Ça, c'est clair et net. Des fois, tu sais pas pourquoi, ça fait 3 semaines que tu t'es pas souvenu de tes rêves, tu n'as fait aucune pratique, tu t'y intéresses même plus, et puis là, bim, tu fais un rêve lucide. Oui, mais toute la pratique que tu fais, c'est une pratique en fait qui sert sur le long terme. C'est pas forcément sur le court terme qu'on voit les résultats de certaines pratiques qu'on peut faire. C'est vraiment sur le long terme, le moyen et le long terme. Le rêve lucide, de toute façon, ça demande de la patience, particulièrement pour devenir un ou une rêveuse lucide très, très expérimentée. Et moi, quand je parle d'expérience, je parle vraiment de faire des rêves lucides plusieurs fois par semaine et aller vraiment dans l'exploration à l'intérieur du rêve lucide. Ok, donc ça c'est la deuxième phase. Et la troisième phase, alors là qui ne va pas concerner tout le monde pour le coup, sûrement pas en tout cas les débutants, c'est l'exploration. Troisième phase d'exploration, l'exploration. L'exploration à proprement parlant, parler du rêve, c'est-à-dire que tu es dans le rêve, tu deviens lucide. Alors là c'est un monde de ouf qui s'ouvre. Parce que là, l'exploration, c'est vraiment, il s'agit de ça. On est un peu des aventuriers, quoi. Quand tu deviens lucide dans le rêve et que tu as une bonne lucidité, tout est possible. Là, ça c'est à toi de savoir où tu veux t'orienter. C'est-à-dire que d'ailleurs, je te conseille vraiment, alors non seulement d'avoir des objectifs, mais vraiment de savoir ce que tu veux, là où tu veux aller avec le rêve lucide. C'est hyper important que tu saches pourquoi tu veux faire des rêves lucides. Parce que ce qui se passe, c'est que bien sûr, quand tu vas devenir lucide, si simplement tu as envie de t'amuser, que tu laisses la spontanéité agir, c'est très bien, pas de problème avec ça. Mais je pense que ça risque de, sur le long terme, s'essouffler un peu. C'est hyper important dans un premier temps. Une fois de plus, je pense que la spontanéité, ça pourra venir plus tard, mais dans un premier temps, de savoir où est-ce que tu vas. Est-ce que tu as envie de communiquer avec les personnages? Peut-être pour en apprendre plus sur toi. Est-ce que, alors oui, tu as envie de pratiquer un sport extrême et ton truc, c'est ça. Est-ce que tu as envie d'améliorer ta pratique d'un instrument de musique? Peu importe en fait ce que tu veux faire. Alors c'est hyper vaste, hein, franchement. Peu importe ce que tu veux faire, affronter une peur. Ça, c'est, moi, je suis beaucoup axée là-dessus. Peu importe ce que tu veux faire, définis-le avant en fait, pour que l'exploration soit plus simple. Quand tu deviens lucide, tu sais exactement ce que tu dois faire. Donc l'exploration, elle est sans limite, évidemment. Moi sur cette chaîne, je te parle beaucoup de la phase pratique. C'est ce dont je te parle le plus. D'ailleurs, dans les formations que je te propose sur l'école lucide, c'est le premier lien en description, je te propose certaines formations. Et ces formations-là, elles sont axées sur l'enseignement des techniques pour faire des rêves lucides. Donc moi c'est ce dont je te parle le plus parce que moi à mon niveau j'en suis encore à devoir pratiquer des méthodes pour devenir lucide. Alors je suis bien plus lucide qu'avant, évidemment il y a des mois avec et il y a des mois sans. Le mois de mars j'ai été 8 fois lucide, donc franchement j'étais super contente et puis j'ai eu vraiment des bons rêves lucides où j'ai pu explorer pour le coup. Là au mois d'avril j'ai été 2 fois lucide. Donc tu vois des fois il y a des creux de vague, hein, c'est comme ça, pourtant je continue de pratiquer et puis... Voilà, l'exploration, plus tu vas explorer, plus tu vas avoir envie d'explorer et plus en fait les limites vont s'élargir et ça va être de plus en plus vaste. Donc l'exploration, c'est ça qu'on vise quand on est débutant, évidemment. Et puis après, quand on est un peu plus expérimenté, on peut vraiment aller sur ce terrain-là et commencer à explorer de plus en plus de choses. Je t'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais moi actuellement, une exploration que je suis en train de faire, c'est par rapport à mon système émotionnel. Donc c'est un truc que je fais vraiment et dans ma vie et dans le rêve. Là, je t'en reparlerai parce que je pense que ça fera l'objet d'une assez longue vidéo un peu détaillée. Mais en tout cas, voilà, je me suis choisi un thème d'exploration, disons, et je m'y tiens et je vais jusqu'au bout. J'essaye de ne pas m'éparpiller. Moi, je suis une personnalité de base éparpillée, en fait. C'est très compliqué pour moi, je pars un peu dans tous les sens. Et donc, c'est très important pour moi de me focaliser. Donc, si t'es comme moi, si t'es quelqu'un d'assez constant, etc., bon, ok, c'est plutôt simple. Mais si t'es quelqu'un d'éparpillé, alors surtout, je te conseille de te choisir un petit programme simple que tu tiens sur au moins 3 semaines, 1 mois. Et puis après, éventuellement de changer. Et puis, dans ton exploration, de choisir un thème ou certains objectifs à faire, mais tu t'y tiens. Tant que tu n'as pas été au bout de ta conquête, tu vois, au bout de ce que tu voulais, tu ne lâches pas. Parce que sinon, en fait, tu vas partir dans tous les sens et ta pratique va finalement pas beaucoup avancer. Ok, donc voilà, ça c'est les 3 phases d'exploration du rêve lucide. La théorie, la pratique et l'exploration, donc au cœur du rêve, quand tu es déjà lucide. Je t'invite à me laisser un commentaire et me dire où est-ce que tu en es toi à peu près dans ton parcours de rêveur ou de rêveuse lucide. Et puis n'hésite pas à checker, comme je te disais, le premier lien en description, l'école lucide, si tu veux voir les formations que je te propose. Donc je t'enseigne des techniques, hein, les classiques, Mild, Wild, etc. Pour faire des rêves lucides. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.